La prise de décision partagée est un processus durant lequel les cliniciens collaborent avec les patients pour leur permettre de prendre une décision médicale éclairée et basée sur leurs valeurs. Ce processus est généralement réservé dans le cadre d'un choix de traitement, surtout quand il existe différentes alternatives thérapeutiques. Ces derniers mois sont apparus un certain nombre d'innovations thérapeutiques, des anticorps bispécifiques, des molécules, des facteurs de coagulation à durée de vie allongée, et même la thérapie génique, qui aujourd'hui est une réalité. Dans ce contexte, les médecins sont amenés à proposer à leurs patients des options de choix, des options thérapeutiques différentes de celles qu'ils utilisent. On peut distinguer plusieurs phases dans la mise en place du processus de la prise de décision partagée. Le premier consiste à inviter le patient à rentrer dans le processus en lui expliquant la démarche, l'intérêt qu'il peut en retirer pour lui-même. La deuxième étape consiste à mettre en avant les différentes alternatives thérapeutiques qui peuvent être proposées aux patients, les avantages et les risques par rapport à chaque option thérapeutique. Il est possible, s'agissant de nouvelles thérapies, qu'il n'y ait pas suffisamment de retour d'expérience sur ces nouvelles technologies, sur ces nouveaux traitements. Donc, il peut demeurer un certain nombre d'incertitudes et il est possible que le patient n'ait pas toutes les réponses à ces questions. Néanmoins, il convient d'aborder ces situations avec beaucoup de sincérité et de transparence. Une des étapes également importantes dans ce processus est de demander au patient quelles sont ses valeurs, ses préférences, et de voir si effectivement les différentes options thérapeutiques sont compatibles avec son mode de vie. Et enfin, je dirais que la dernière étape de la prise de décision partagée est bien d'arriver à une décision commune, partagée mutuellement à la fois par le patient et par le soignant. Il se peut que le patient ait besoin d'un temps de réflexion, surtout quand il demeure des incertitudes dans certaines options thérapeutiques. Donc il est vraiment important de prendre son temps. Et donc je dirais que la décision commune peut arriver ultérieurement. Enfin, quels sont les intérêts de la prise de décision partagée ? Du point de vue patient, il est invité à faire valoir ses choix, ses préférences, à parler de sa vie. Donc cette décision est commune, elle a été acceptée mutuellement. Il y a tout lieu de penser qu'il améliorera son vécu dans son traitement, et par conséquent sa qualité de vie. Du côté soignant, on peut s'attendre à une meilleure adhésion thérapeutique de la part du patient. Et du point de vue de l'institution, un patient qui a choisi le bon traitement est un patient qui va bien se soigner. Donc c'est un patient qui aura moins recours au système de soins et par conséquent qui coûtera moins cher à la solidarité. Alors on peut aussi s'interroger sur quels sont les prérequis et les facteurs qui facilitent le processus de la prise de décision partagée. Du côté médecin, il faut du temps. Il faut laisser du temps pour que ce processus puisse se faire dans de bonnes conditions. C'est un facteur déterminant. Il est souhaitable également que les médecins aient reçu une formation pour pouvoir bien pratiquer cette prise de décision partagée. Et enfin, j'ajouterais, il faut également une volonté politique pour mettre en place ces bonnes conditions pour l'exercice de la prise de décision partagée. Du côté patient, il est important que le patient soit en capacité de participer activement à ce processus. Donc ça veut dire qu'il lui faudra acquérir un certain nombre de connaissances sur sa pathologie. À ce stade, je pense que les associations de patients, notamment l'AFH, a un rôle important à jouer pour développer les connaissances des patients, leur apporter des aptitudes, aussi pour qu'ils expriment mieux leur choix de vie à faire valoir dans le cadre de cette procédure. Enfin, je conclurai en disant que nous connaissons le partenariat soignant-patient avec la prise de décision partagée
le patient devient acteur de ses soins.